sent que, voilà, donc elle apporte la guérison. Jésus va dire, mes paroles sont esprit, et esprit et vie. Donc nous allons écouter la parole de Dieu et le Seigneur va continuer à opérer sa guérison dans la vie de notre charmante sœur. Donc nous allons ouvrir la Bible, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons ouvrir la Bible dans le livre, si quelqu'un peut nous faire la lecture de 2 Rois 4, verset 38 à 41. 2 Rois, chapitre 4, verset 38 à 41. 2 Rois, chapitre 4, verset 38 à 41. Et Élisée retourna à Gilgal. Or, il y avait une famine dans le pays, et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Et il dit à son jeune homme, mets la grande marmite et cuis un potage pour les fils des prophètes. Et l'un d'eux sortit au champ pour cueillir des herbes, et il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coliquettes sauvages, plein sa robe, et il rentra et la coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne connaissait pas. Et on versa à manger aux hommes, et il arriva que, comme ils mangeaient du potage, on cria et dit, homme de Dieu, la mort est dans la marmite. Et il n'en pouvait manger. Continue, jusqu'à... Et il dit, apportez de la farine. Et il la jeta dans la marmite et dit, verse-en à ce peuple et qu'il mange. Et il n'y avait rien de mauvais dans la marmite. Je continue. Gloire à Dieu. Donc ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'un temps. La Bible nous parle ici d'un temps de famine. Alléluia. D'un temps de famine. La famine, c'est quoi? C'est un manque d'aliments par lequel une population souffre de faim. Vous savez, et la famine peut être engendrée par différents facteurs. Par exemple, nous avons des guerres. Les guerres à travers le monde peuvent être à l'origine de la famine, mais aussi il y a des catastrophes naturelles telles que la sécheresse. Et cela, quand il y a la famine, les denrées alimentaires, chers frères et sœurs, ce avec quoi les hommes doivent s'alimenter devient cher. Ça veut dire qu'il y a de l'inflation, un accroissement excessif des prix. Et les gens qui sont pauvres, les gens qui ont des bas salaires, vont souffrir parce qu'ils ne seront pas à même de pouvoir s'alimenter, acheter de quoi subvenir à leurs besoins, aux besoins aussi de leurs prochains. Et qu'est-ce qui se passe? Et nous vivons, je tiens à vous dire que, outre le fait que le monde connaît la famine qui est d'ordre physique, naturel, il y a une famine spirituelle aussi, chers frères et sœurs. Parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas faits que de chair et de sang. Raison pour laquelle, si nous lisons Matthieu chapitre 4, dans le livre de la tentation, quand Jésus, rempli de l'Esprit, l'Écriture dit qu'il s'est rendu au désert, et il avait jeûné pendant 40 jours, et qu'est-ce qui s'est passé? Satan, le tentateur, s'est présenté devant lui, en lui disant, si tu es, parce qu'il savait que Jésus avait faim, en lui disant que si tu es fils de Dieu, ordonne ces pierres qu'ils deviennent de pain. Ben, Jésus, que répondra Jésus au diable, au tentateur? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc nous avons le pain naturel, nous permet que nous nous maintenons en vie sur le plan naturel, sur le plan physique, mais puisque nous avons un esprit, chers frères et sœurs, et que notre esprit est rentré en communion avec l'Esprit de Dieu, nous avons aussi besoin de cet aliment-là, l'aliment spirituel qui nous permette de grandir spirituellement, de comprendre les choses de Dieu, les projets de Dieu, de rentrer dans la vision que Jésus
a pour chacune de nos vies. Donc ici, l'écriture, Élisée était un prophète et là, l'écriture dit qu'il se rend quelque part, il trouve les fils des prophètes. Alléluia. Donc les prophètes, c'est quoi? C'est le prophète, ouais, contrairement à ce que nous avons appris les uns les autres, on nous a fait pourquoi un prophète, c'est quelqu'un qui va venir, il va te raconter des visions, des rêves, il va te lire l'avenir. Chers frères et sœurs, le prophète, c'est plus que cela. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit la pensée de Dieu pour la transmettre. Et la pensée de Dieu peut être transmise de différentes manières, c'est-à-dire par la prédication, comme je suis en train de faire ce soir, mais la pensée de Dieu aussi peut être transmise par l'exhortation, ça peut être transmise par l'enseignement, la pensée de Dieu peut être transmise, chers frères et sœurs, par le témoignage. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Les prophètes sont des canaux, chers frères et sœurs, des canaux de transmission de la volonté de Dieu. Les prophètes, la mission première des prophètes, ce n'est pas de vous raconter des visions, de vous raconter des choses que vous avez envie d'entendre. La mission première d'un prophète, c'est ramener le cœur du peuple qui s'est éloigné, chers frères et sœurs, dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de perversions, à la loi de son Dieu. Alléluia. Et l'Écriture nous dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, que Dieu a établi, chers frères et sœurs, premièrement les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs, pour faire quoi? Ce n'est pas pour dominer sur le peuple, ce n'est pas pour asservir le peuple, mais pour l'édifier le peuple. Donc, le ministère de prophète, c'est un ministère d'établissement. C'est un ministère qui bâtit, alléluia. Ils sont là pour bâtir l'église dans la vérité, dans la sainte doctrine. Alléluia. Le ministère de prophète est là pour bâtir l'église dans les fondements de la foi, la parole de Dieu, dans la vérité, dans la justice, alléluia. Amener les gens à marcher dans la voie de la sainteté, de la pureté. Ils sont là pour préparer l'épouse du Seigneur, chers frères et sœurs, pour les noces de l'agneau. Ça ne peut être autrement. Quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, chers frères et sœurs, à chaque fois que le peuple se détournait de la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, nous allons le voir tout à l'heure, chers frères et sœurs, quand le peuple se détournait de la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passait? Dieu suscitait un prophète pour les rappeler sa parole, pour que le peuple revienne, chers frères et sœurs. Lui, nous avons l'histoire de Jean-Baptiste. Nous avons l'histoire de Jean-Baptiste, chers frères et sœurs. Nous avons l'histoire de Jean-Baptiste. Alléluia. Il dit, quand nous lisons le prophète Zacharie, par rapport à ce qui avait été dit de Jean, l'Élie qui devait venir, il est dit qu'il ramènera le cœur des enfants vers les pères et celui des pères vers les enfants. Donc le ministère de prophète, c'est un ministère de réconciliation. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui va diviser avec des visions de mensonges en disant, ben voilà, comme tu as tel problème, c'est ton père qui te tue. Non, c'est un ministère de la réconciliation. Alléluia. Ils sont là. Jésus est le prophète de Dieu. Il est venu, quand nous lisons l'Écriture dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs péchés. Et chers frères et sœurs, tout enfant de Dieu est prophète. Ça, nous avons reçu l'esprit de Jésus, alléluia. C'est l'esprit de prophétie. Tous ceux qui sont nés de l'esprit de Dieu, ils sont prophètes. Dieu peut les utiliser, chers frères et sœurs, alléluia. Dieu peut nous utiliser, alléluia, il peut se servir de nous. Être prophète, ce n'est pas raconter aux gens des visions. C'est vrai qu'on a fini d'ouvrir des écoles aujourd'hui. On ouvre des écoles et puis on va t'enseigner comment tu dois prophétiser. Non. C'est l'esprit de Dieu, un moment de Dieu qui te saisit et qui te transmet la pensée de Dieu. Un prophète ne peut dire que ce que le Seigneur lui commande de dire. Tu ne peux pas dire autre chose. Donc on n'invente pas, on n'invente pas des paroles de foi en citant des paroles de foi aux gens. Tu vas devenir ceci, tu vas devenir ceci. On n'est pas des visions, des visionnaires, quoi. Des gens qui racontent des visions, genre des voyants, qui racontent des mensonges aux personnes. Donc voilà ce qui est du prophète. Et ici, l'Écriture nous dit qu'il y a eu un temps de famine. Alors le prophète, que va faire Élisée? On va cuire un potage, chers frères et sœurs. On va cuire un potage et il y a un des fils des prophètes, alléluia, qui est allé dans le champ, alléluia, et il a trouvé un olivier sauvage. Il a cueilli quoi? Des coloquintes.
disons que ce sont des olives sauvages. Et il est venu mettre dans la marmite, là où on devait manger. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le potage avait été cuit? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Écriture nous dit que ces gens qui mangeaient, chers frères, on dit que la mort est dans le pot. Donc ça veut dire que ça a créé quelque chose dans leur vie qui était anormal. Alléluia. Et c'est le chant, le monde, dans le livre de Matthieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, 38, il nous est dit que le chant, c'est le monde. Alléluia. Le chant, c'est le monde. Hein? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Hein? L'église, c'est un peu comme ce pot. Alléluia. Nos vies sont comme des vases. Hein? Un pot, c'est un vase. Et c'est ça l'église. L'église, c'est un vase. C'est quelque chose qui est appelé à contenir. Mais à contenir quoi? À contenir la présence de Dieu. Notre vie est appelée à contenir la présence de Dieu, pas les démons. Notre vie n'est pas appelée à contenir les démons, à être une propriété démoniaque, chers frères et sœurs. Notre vie n'est pas à être une possession, à être la propriété, je ne sais pas, des maladies, être sous l'influence de toutes sortes de péchés et de perversions. Non, notre vie est appelée à contenir la présence de Dieu. Alors maintenant, tellement que l'Écriture dit qu'il y avait un temps de famine, et comme aujourd'hui nous vivons des temps de famine, alors que font certains serviteurs de Dieu? Ils vont dans le champ, le monde, ils vont dans le champ, ils vont dans le monde pour chercher l'inspiration. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de la voie de Dieu. Chers frères, et la plupart, même des enfants, des personnes dans le monde, ils ont des problèmes, au lieu de se tourner à Dieu, ils vont dans le monde, ils vont dans le monde, chers frères, et ils vont cueillir des coloquintes sauvages. Ils vont, et puis on les propose, ça peut être des marabouts, on les dit, voilà, comme les gens sont avides de gloire, avides de notoriété, avides d'argent, ils cherchent le pouvoir. Ils vont quoi? Ils vont dans les loges maçonniques. C'est ça le monde, ils vont dans les loges maçonniques, mystiques. Ils vont consulter et on les donne des choses. Alléluia, pour dire voilà, si telle chose, si telle chaîne, tu l'avales, tu vas devenir puissante. Si tu prends tel code, tu mets autour de tes reins, ça va faire que ben voilà, tu aies du succès dans tes affaires. C'est ce qui se passe, chers frères et sœurs, dans le monde. C'est ce qui se passe dans le monde, dans la plupart de beaucoup de vies, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, mais le problème, c'est que après avoir consulté ce monde, le monde, il n'y a pas, frère, il n'y a pas de paix dans le monde. Dans le monde, les eaux sont amères, les eaux sont puantes. Vous comprenez? Ce sont des eaux amères, ce sont des eaux puantes et beaucoup de vies. Parce que les gens se sont fait avoir. Ils ont cru que le monde pouvait leur offrir des choses, chers frères, le bonheur, la paix, la sérénité, la joie, la tranquillité. Au contraire, le monde plutôt, par rapport aux choses qu'ils ont faites, aux pactes qu'ils ont contractés, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a apporté de l'aigreur, de l'amertume. Chers frères et sœurs, beaucoup de vies sont amertumées comme ça. Alléluia. Et même dans l'église, si vous voyez l'église sans jour aujourd'hui, c'est parce que des prophètes, les gens qui sont appelés à être des visionnaires, des gens qui sont appelés à conduire le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur, ils sont allés dans le monde pour s'abreuver, pour s'approvisionner, chers frères et sœurs, dans les écoles maçonniques, les écoles rosicruciennes. Ils sont allés chercher des théologies. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on parle même de la pensée positive. On enseigne la pensée positive à l'église. On enseigne le yoga. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a plus la présence de Dieu. Alléluia, c'est ça. Et c'est ça qui apporte la mort, mais il s'agit de la mort spirituelle. Et quand l'Esprit de Dieu nous parle, qui va venir, qui va prendre possession? C'est le diable qui prendra possession de l'église. C'est le diable qui prendra possession des corps. C'est pourquoi vous allez voir même des pasteurs sont envoûtés, des enfants de Dieu qui sont envoûtés. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. L'Écriture dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Notre corps ne peut pas être une prison d'envoûtement. Notre corps ne peut pas être une prison de possession. Notre corps ne peut pas être, chers frères et sœurs, soumis à des influences démoniaques. Chers frères et sœurs, parce que l'Esprit de Christ est un esprit de liberté. Et il a donné son esprit pour apporter la liberté aux hommes. Chers frères et sœurs, tranquillisez-vous. La parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Elle apporte, c'est l'épée, elle apporte la guérison. Donc Dieu guérit par sa parole. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur.
rassurez-vous, n'ayez pas peur. Donc le Seigneur est au contrôle. Jésus règne dans cet endroit et l'apôtre Paul dit que sa prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance d'esprit. Donc Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des guérisons. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il faut que les gens soient guéris, que les personnes abandonnent la vie de péché, qu'il y ait des conversions. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il faut que les gens qui sont possédés, envoûtés, que ces personnes-là expérimentent la délivrance, la restauration de leur vie. C'est ça l'évangile, ce n'est pas la théologie, chers frères et sœurs. C'est loin d'être un message mystique, philosophique. Non, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Donc c'est le Saint-Esprit qui rend ministère. Il a été envoyé pour confirmer la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ici, l'Écriture nous dit que la mort, et la mort a gagné beaucoup d'églises comme ça, parce que au lieu de chercher à cause de la famine, et Dieu peut, à un moment donné, peut nous imposer un temps de famine, tout simplement pour nous éprouver, pour voir, mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller chercher les méthodes du monde pour faire marcher l'église? Parce que l'église, c'est comme on a construit des machines. Alléluia. Et il faut de l'huile. Et l'huile, alors qu'au lieu de chercher l'huile dans la présence de Dieu, on va chercher dans le monde. Ce sont les activités, les modes du monde ont infiltré l'église du Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est devenu des centres de divertissement. On divertit les gens avec toutes sortes d'activités, des raps, des danses mondaines, rap chrétien. Imaginez un peu les anges en train de danser le rap devant Jésus ou devant Dieu. Yo Dieu, yo Dieu, yo Dieu, yo Dieu, yo Dieu. Mais c'est la confusion totale, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Dieu est saint et il mérite d'être révéré. C'est quand on s'approche devant Dieu, chers frères et sœurs, c'est avec révérence. On se prosterne, on est à genoux, on va courber les chines. On ne peut pas venir avec des involtures, la main dans la poche, en disant oui Dieu, tu me vois, je suis là. Non, chers frères et sœurs, c'est le respect. Et c'est l'Esprit de Dieu qui apporte tout ça. Il n'y a plus de crainte de Dieu aujourd'hui dans les églises, chers frères et sœurs, c'est parce que le Saint-Esprit n'y est plus. On a chassé l'Esprit de Dieu. On a préféré le monde. On a préféré les ténèbres. On a préféré la vie de péché. C'est pourquoi, voilà, il n'y a rien dans la confusion. C'est Satan qui règne dans les vies. Mais l'église du Seigneur, c'est Jésus qui règne dans son église. Alléluia. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. L'église que le Seigneur bâtit, chers frères et sœurs. Aucune puissance démoniaque, chers frères et sœurs, ne peut avoir la victoire sur cette église. L'église que le Seigneur bâtit, nous devons nous laisser bâtir par le Christ, être enseignés de lui, pas des hommes, pas des écoles d'hommes, pas des écoles théologiques, philosophiques, chers frères et sœurs. Ça ne nous apportera rien. Ça ne nous rendra pas spirituels. Chers frères et sœurs, au contraire, ça va nous enorgueillir. On sera des orgueilleux. Des gens orgueilleux, des gens qui disent on sait. Non, on sait. Ça, je connais ça. Ça, je connais ça. Mais le fruit, il n'y a pas. La vie, elle est médiocre. On est asservi par toutes sortes de péchés, des vices et des passions, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Les véritables prophètes, on les reconnaît aux fruits, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a la vie. La vie, elle est transformée. Alléluia. Le Seigneur transforme. Et l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Christ qui nous transforme, qui nous rend comme le Seigneur. Alléluia. L'Écriture dit tel, il est tel, nous serons. Alléluia. Il nous transforme de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu. Si on résiste à l'Esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir de transformation. Il faut que nous nous soumettions. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est dur, mais il faut que tu te soumettes. Alléluia. Et ce n'est que de cette façon que l'œuvre de Dieu se fait. L'Écriture nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Donc pour éradiquer la mort sur ce potage, chers frères et sœurs, alléluia, quand on ne le connaissait pas, donc c'était un feu étranger, c'était des choses que ces prophètes n'avaient pas l'habitude, les fils de prophètes n'avaient pas l'habitude de voir, ils n'avaient jamais vu. C'est des différents enseignements qu'on entend aujourd'hui, la pensée positive. Ce n'est pas dans la Bible, les apôtres n'ont pas prêché la pensée positive. Pense positif, c'est très faux. Ce n'est pas en pensant positif que tout sera positif dans ta vie, chers frères et sœurs. Ou bien, oui, il faut voir grand. Ce n'est pas en voyant grand que tu vas devenir grand. C'est très faux. On n'a jamais vu ça, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Le leadership, la prospérité, des choses vraiment, des messages
sataniques qui sortent tout droit de l'enfer. Ce sont les messages qui sont inspirés par les démons, par Satan, chers frères et sœurs, et ses anges, de retourner à la véritable parole, à la source. Et celui qui est la source, chers frères et sœurs, c'est le Christ. Alléluia. L'Église a besoin d'être alimentée que par une seule source. Alléluia. C'est Jésus la source. Alléluia. Hein? Il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront. Hein? Les fleuves de révélation, les fleuves de sagesse, les fleuves d'enseignement. Un jour, j'étais surpris. Je suis allé, avant quand nous étions dans les églises bâtiments, je suis allé à la CLC et je connaissais un pasteur, il était là. Il dit à la fendeuse qu'il est venu à la source. Ça veut dire que pour lui, la source c'est CLC, les enseignements d'hommes. On a besoin, si on veut enseigner, si on ne sait même pas quoi dire à l'église, ben, on va prendre cette église devant la face du Seigneur. Et Dieu nous parlera. Et si, même si Dieu ne nous parle pas, on n'est pas obligé de parler. Hein? Il y a eu 400 ans, il n'y avait pas de Dieu n'avait pas parlé en Israël, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que Jean-Baptiste soit suscité. Donc Dieu peut nous parler autrement. Hein? Dieu c'est le plus grand communicateur, chers frères et sœurs, qui soit. Il peut nous parler par des visions, il peut nous parler par révélation, il peut nous parler par prophétie. On n'est pas obligé, forcé d'enseigner. Dieu peut nous parler par des circonstances. Alléluia. Donc Dieu parle. Alléluia. Donc voilà. On doit tout simplement se laisser conduire. Qu'est-ce qui se passait? Le prophète a demandé de la farine. Élisée a demandé de la farine pour mettre sur le potage. Et vous savez que la farine, on l'utilise pour fabriquer quoi? On peut utiliser la farine pour fabriquer du pain. Alléluia. Avec la farine, on peut avoir du pain. Et chers frères et sœurs, et je crois que le moment où je suis en train de vous parler, ce n'est pas de la farine dont nous avons besoin. Nous avons besoin du pain. Il y a un pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean 6. Jean 6, verset 33 à 35. Jean 6, 33 à 35. Jean 6, 33 à 35. Jean 6, 33 à 35, s'il vous plaît. Oui, je veux dire. Oui, vas-y, lis. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel. Amen, oui. Et qui donne la vie au monde. Ça ne donne pas la mort, oui. Et ils dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Oui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oui. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà, vous savez, Jésus est le pain de vie. C'est le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Et si nous croyons en lui, il dit, en fait, nous n'aurons plus faim. Et nous vivons dans un monde, je veux dire qu'il y a une famine dans le monde et les gens sont prêts à tout. Ils sont même à manger les sels, chers frères et sœurs, pour mettre fin à leur pour assouvir ce manque. Chers frères et sœurs, ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices. Il y en a qui vendent leurs propres enfants parce qu'ils veulent la gloire. Il y a une faim dans le monde. Ils vendent les enfants. Ils sacrifient aux démons. Chers frères et sœurs, ils contactent des pactes avec les démons. Ils contactent les pactes. Ils contactent les pactes avec les démons, chers frères et sœurs. Je vous assure. Parce qu'ils veulent la gloire, ils veulent la notoriété, ils veulent la célébrité. Ils veulent la célébrité. Donc, le Seigneur dit qu'il est le pain de vie. Alléluia. Il est le pain qui donne la vie, pas la mort. Pas la mort. Mon frère, tu peux lire Jean 6, 43. Jean 6, 49 à 51. Jean chapitre 6, oui. Verset 49 à 51. Oui. Vos pères ont mangé la manne au désert, oui. Et sont morts. Oui. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Oui. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts.
Et peut-être, il y a des gens qui ont mangé des choses. On a mangé des choses comme ça, à cause de l'aridité de nos vies, de l'absence peut-être, je ne sais pas, du succès et de la réussite. On nous a dit, voilà, si tu vas voir telle personne, il va te donner telle chose, et tu vas, voilà, il te donnera telle chose, et cette chose va t'aider, va t'amener à prospérer, tu vois. Et qu'est-ce que ça a apporté dans notre vie? La mort spirituelle, chers frères et sœurs. Alléluia, l'égarement, l'aveuglement total. Nous avons ici, j'ai dit que vos pères ont mangé de la manne que voilà, Moïse vous a donné, mais ils sont morts. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain, il le vivra éternellement. Ça veut dire que même si on meurt, parce qu'un jour, qu'on le veuille pas, nous fermerons nos yeux aux réalités d'ici-bas, mais ce n'est pas la fin de tout. Alléluia. Nous avons notre esprit, et si nous avons rencontré le Christ, c'est ça, il s'agit de croire dans le sacrifice de la croix. Alléluia. C'est lui, c'est la croix de Christ qui nous donne la vie. Nous avons besoin d'être réconciliés avec le Seigneur. Alléluia. Et pour accéder dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui vient en moi n'aura plus faim. Il n'est pas question d'aller vers un bâtiment d'église. Il n'est pas question de courir vers un pasteur quelconque. Alléluia. Si tu vas courir après les pasteurs, après les enseignements d'hommes, il n'est pas question d'aller vers des facultés de théologie, des écoles bibliques, des séminaires, faire des voyages en Israël, à Lourdes. Non. Il dit qu'il faut les questions de venir à Christ. Jésus est esprit. Et il dit que tu n'auras plus faim. Et on a faim. Parfois on a faim de tout, on a faim des choses du monde. Raison pour laquelle on est même prêt à s'endetter pour avoir les choses. Le Seigneur va enlever cette faim-là. Alléluia. Il va nous alléger. C'est ça, c'est ce que le Seigneur veut dire. Il veut nous alléger. Il va nous débarrasser, chers frères et sœurs, des appétits de la chair. Il va nous donner le rassasiement de la foi. Et il dit, celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. Parce que le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la plus grande et la plus belle des bénédictions qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Dieu veut nous abreuver de son esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu, chers frères et sœurs, chaque jour de notre vie. Alléluia. Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Il veut nous remplir de son esprit. Que l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu éloigne les démons. Alléluia. Là où il y a l'esprit, là où l'esprit règne, Satan ne peut pas, il viendra, mais il ne peut pas rentrer. L'esprit de Dieu va le chasser, va le repousser. Il viendra, conformément à ce qui est écrit dans Ésaïe 59, verset 19. Mais l'esprit de l'Éternel se lèvera pour le repousser, chers frères et sœurs. Et Satan n'a pas peur de la parole, il a peur de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de la parole, c'est un plus, mais outre la parole, nous avons besoin d'être dans l'esprit. Alléluia. D'être dans la conduite de l'esprit. La nuée. Alléluia. C'est la nuée qui nous couvre, qui nous protège. Alléluia. C'est la nuée qui nous... C'est un blindage spirituel. Alléluia. La nuée et l'onction de Dieu dans notre vie éloignent les démons. Les démons ne peuvent pas venir nous mordre. Non. L'onction de Dieu va éloigner les démons. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit, ça brise les jougs, chers frères et sœurs. Quel que soit les jougs, le joug du péché, le joug de la malédiction, le joug de la possession, le joug de l'envoûtement, l'onction du Saint-Esprit, ça brise, quels que soient les jougs, les pactes qu'on peut contacter consciemment ou inconsciemment avec le monde des ténèbres. Il n'y a que l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les impositions de main d'un homme, d'un bishop, d'un cardinal, d'un archevêque, d'une religion. La religion, Satan connaît la religion. La religion même, c'est quelque chose qui a été mis en place, poussé par les démons. C'est le diable qui a inspiré. Ce sont les anges déchus qui ont inspiré les hommes pour mettre en place des religions afin de dominer les religions. C'est Satan qui règne dans les religions. Mais Satan ne peut pas régner dans l'église. Le Seigneur dit, le séjour des morts ne prévaudra point contre mon église. Alléluia. L'église que le Seigneur bâtit. Chers frères et sœurs, aucun démon ne peut avoir la victoire sur cette église. Aucun démon ne peut asservir l'église du Seigneur. L'église qui se laisse conduire par l'Esprit. Alléluia. Pas l'église qui refuse la conduite de l'Esprit. Les enfants de Dieu, et Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, à nous laisser conduire, à nous laisser diriger. Vous voyez cette sœur. Hein? C'est comme ça, quand on ne veut pas marcher avec le Seigneur, quand on est dans le monde, le diable peut nous utiliser. Les gens dans le monde, les gens qui n'ont pas le Seigneur, sont comme des marionnettes entre les mains de Satan. Il en fait ce qu'il veut. Alléluia. Nous avons besoin d'être marqués par le sceau de Dieu. Et il n'y a pas d'âge pour croire.
Il n'y a pas d'âge pour croire. Il faut demander au Seigneur de se révéler. Dieu ne s'explique pas. Dieu ne s'apprend pas. Dieu, c'est une révélation. Il a besoin, il peut se révéler dans la vie d'un enfant. Dieu veut rentrer dans notre cœur. Il veut vivre pleinement dans notre vie. Et voyez, Élisée a pris de la farine, l'a mis dans le pot, et l'Écriture nous dit que ce potage a été assaini. Ouais, c'était dans un vase. Et nos vies sont comme des vases. Si nous acceptons ce pain-là, Jésus-Christ, dans notre vie, comme sauveur et Seigneur personnel, chers frères et sœurs, quelle que soit l'amertume que le diable a introduit dans notre vie, quelles que soient les greurs, quelles que soient les souffrances, les peines, chers frères et sœurs, que nous portons en nous, le Seigneur va transformer, chers frères et sœurs, ces choses. Il va enlever ces choses. Alléluia. Il change le mal en bien. Et nous pouvons avoir un nouveau départ avec lui. L'Écriture nous dit que ceux qui sont en Christ deviennent quoi? Des nouvelles créations ou créatures. Les choses anciennes sont passées. Les malédictions, les possessions, les envoûtements, toutes ces choses passent. Et il fait toutes choses nouvelles. Il va nous revêtir de son esprit. Il va nous revêtir de son corps de gloire. Il va nous revêtir de sa présence. Alléluia. Nous sommes comme un pot, un vase. Nous devons contenir que la présence de Dieu. Et, chers frères et sœurs, être constamment dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis de l'esprit. Nous avons besoin d'être continuellement dans l'esprit. Être oint, animer les pensées de Christ. Notre bouclier, le bouclier de la foi. La foi doit être ointe, la cuirasse de la justice. Donc tous les armes spirituelles. Parce que, vous voyez, Satan aussi combat, même quand on fait des délivrances comme ça. Le diable, il combat, ne pense pas qu'il a les bras croisés, non. Il combat, il mord même. Il le mord. Alléluia. Donc, il faut s'entraîner continuellement. L'église, c'est un camp d'entraînement. Alléluia. C'est un camp d'entraînement. On est là pour édifier et les prophètes sont donnés par Dieu. Les prophètes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes sont donnés par Dieu, les docteurs, pour édifier. Alléluia. Pour bâtir les gens dans la foi. Pour bâtir les âmes dans la foi. Pour que nous soyons des hommes et des femmes accomplis, capables de servir le Seigneur, alléluia, contre toute épreuve. Hein? On n'est pas des gens qui ont peur, qu'on n'ait pas peur de Satan, qu'on n'ait pas peur des ruses de Satan. Ils sont là pour nous enseigner, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, afin que nous nous prenions nous-mêmes en charge. Alléluia. C'est la relation que nous devons bâtir, c'est avec le Seigneur, ce n'est pas avec un homme. Ce n'est pas avec une structure d'église. Alléluia. Et si Christ vient en nous, peu importe l'endroit où on est, chers frères et sœurs, alléluia, David dit, je me couche et je m'endors, car le Seigneur, je me couche et je m'endors, et voilà, c'est le psaume 23, attends, on va le lire, c'est le psaume 23. Oui, je me couche et je m'endors, car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà, donc c'est le psaume 23. Je me couche et je m'endors, car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, et le Seigneur est avec nous, peu importe. Et puis dans la vie, chers frères et sœurs, il y a aussi des temps de difficultés. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est qu'il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous, que la souffrance ou le temps de famine, de disette, de manquement ne vous amène pas à lâcher la main du Seigneur, à regarder à droite, à regarder à gauche, à aller chercher des méthodes dans le monde. Voyez, un des prophètes est allé dans le champ et il a pris des choses bizarres qui n'étaient pas connues. Et ça a apporté quoi? La mort. C'est pourquoi il y a beaucoup de morts au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui. Je pense que c'est la mort spirituelle, le sommeil. Et ce sont les démons qui règnent. Et pourtant, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable et son empire dans les cœurs des hommes. Et bâtit en même temps son royaume. Parce que quand Dieu détruit, il reconstruit. Alléluia. Il va reconstruire le royaume des cieux. Hein, qui est paix, qui est joie, qui est justice par le Saint-Esprit. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Ceux qui auront cru. En fait, celui, Marc 16, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Donc, la croyance précède, vient avant le baptême.
on ne baptise pas les gens qui n'ont jamais cru, hein, comme on voit aujourd'hui dans beaucoup de religions. Il faut que la personne croie d'abord au Seigneur. Il ne s'agit pas d'une croyance raisonnée, une croyance intellectuelle, l'adhésion de notre pensée aux choses de Dieu. C'est une croyance du cœur. C'est le cœur qui a été touché par le Seigneur. C'est le cœur qui a rencontré le Seigneur. C'est une rencontre de deux cœurs, le cœur de Dieu avec le cœur de l'homme. Et là, il y a la conversion. Hein? Voilà. Donc, et il est dit dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il n'est pas question de croire avec la tête. Parce que beaucoup de gens ils croient aux choses de Dieu comme ils pensent que la Bible c'est un livre d'histoire et puis on leur raconte des histoires, Jésus a fait ci, il a fait ça et puis ils croient ça. Mais il n'y a pas une croyance, ils n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Le cœur n'a pas été convaincu par l'Esprit de Dieu. Et quand notre cœur est touché par l'Esprit de Dieu, Dieu nous impute sa justice. Hein? On va confesser, on va reconnaître que nous sommes pécheurs. On va confesser notre bouche nos péchés, on va reconnaître nos péchés. Et à cause de la confession, Dieu va pardonner nos péchés et en même temps, il va nous imputer sa justice. Hein? C'est une justice imputée, ce n'est pas une justice religieuse, ce n'est pas une justice humaine qu'on peut obtenir par nos propres efforts. C'est Dieu qui nous les impute parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur le bois de la croix. Il est dit ceci, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc le salut dont nous avons besoin, le salut du corps, de l'âme et de l'esprit, ne s'obtient que parce que le cœur s'est tourné, orienté vers Dieu. Tu vois? Donc on n'a pas le salut parce qu'on va te prêcher la prospérité, on va te prêcher la dîme, on va te prêcher les messages de la chair. Tu comprends? Fais ci pour être béni, fais telle chose pour être guéri. Non, c'est parce que ton cœur s'est tourné vers le Seigneur et que Dieu va te donner, il te communique son salut, la délivrance. Le salut, ça englobe tout. C'est la guérison de notre corps malade, c'est la libération des captifs. Si on était dans les chaînes de possession, d'envoûtement, de malédiction, ces chaînes-là vont être brisées. C'est la guérison des peines de l'âme. Par exemple, si nous avons des blessures, on a été abusé dans notre enfance, peut-être victime du viol, de l'inceste, des choses comme ça. Tu vois, on a été trahi par nos amis les plus fidèles. Ceux-là même qu'on avait donné notre amour, on avait tout donné. Dieu va guérir les peines, il guérit les peines de l'âme et en même temps ton esprit, hein, ton esprit sera sauvé. Donc il rachète ton esprit. Parce qu'il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il n'est pas dit tu es sauvé. Parce qu'on est sauvé en espérance. C'est en espérance qu'on est sauvé. Puisque le Seigneur n'est pas encore venu, on a à vivre. Et tant que nous vivons, il faut que nous persévérons, que nous restions persévérants dans notre relation avec le Seigneur. Hein, c'est pourquoi il est dit dans le livre de Éphésiens, oui, Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire le jour où le Seigneur viendra nous enlever. Puisque tant que le Seigneur n'est pas là, il faut que nous restions persévérants dans sa parole, qu'on tienne sa main. Parce que les gens qui seront enlevés, ce sont les gens qui ont la patience. Tu comprends, non? Qui sont restés patients dans les épreuves, qui veillent, tu vois, qui veillent et qui ne sont pas là seulement pour demander le Seigneur certaines choses. Et puis s'ils n'ont pas ces choses-là, ils abandonnent la main du Seigneur. Non, c'est les gens, la patience est le fruit de l'esprit. Donc il faut rester patient, que ce soit dans les moments de difficulté. Les moments de doute, tu en auras. Mais reste patient, reste patient. La patience, et c'est au prix de la patience, chers frères et sœurs, que nous allons hériter le salut. Mais si on est inconstant, si on dit non, on est dans l'impatience, on ne voit pas les choses arriver et puis on se détourne de la voie de Dieu, chers frères et sœurs, on peut perdre notre salut. Qu'on ne te trompe pas. Tu vois, on peut perdre le salut de Dieu. Parce que quoi, on n'est pas resté persévérant dans ses voies. Hein? Il faut rester attaché au Seigneur, quels que soient les vents, les tempêtes, tu en auras. Tu connaîtras les moqueries, le rejet, les incompréhensions, même de la part des membres de ta famille. C'est à toi de rester attaché au Seigneur. Et ici, maintenant, on ne te baptise pas pour devenir, pour que après tu deviennes membre d'une secte, d'une religion quelconque. Nous, on n'a pas une religion. Jésus n'avait pas de religion. Tu vois, dans la Bible, il n'y a pas question. Même Jean-Baptiste, quand il était au bord du Jourdain,
il n'avait pas construit un temple à sa gloire. Hein, il ne retenait même pas les gens qui allaient à lui. Il ne les a pas retenus. Nous avons la même chose avec Philippe l'évangéliste. Hein, dans Acte 8, il n'a pas essayé de retenir l'eunuque éthiopien. Quand l'eunuque éthiopien, quand il lui a expliqué le prophète Isaïe, il n'a pas dit à l'eunuque éthiopien que bon voilà, maintenant, parce qu'il était en Samarie, que maintenant, viens avec ton champ en Samarie. Tu vas être un soutien financier pour moi. Hein? Nous, on n'est pas là pour essayer de te retenir. Comme tes parents sont des personnalités influentes au Gabon, on n'est pas là pour te dire, voilà, maintenant tu quittes Rouen, viens vivre ici. Dieu te veut ici. C'est faux. Donc tu es là, on est là pour te donner le témoignage de Christ et te présenter comme Dieu avait dit à Abraham, que marche devant ma face. Tu vois, marche devant ma face. Donc c'est ce que nous te disons, que ta vie est dépendante du Seigneur, pas de nous. Tu vois, même si Dieu s'est servi de nous pour que tu sois délivré. C'est le Seigneur qui t'a délivré et c'est le seul que tu dois suivre. Tu dois marcher devant la face de Dieu. Tu vois, c'est l'Esprit de Dieu que tu as reçu qui doit te conduire. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Tu comprends, ma soeur? Si tu veux prospérer dans la vie, dans ta relation avec Dieu, il faut être soumis à l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de recette miracle. Tu vois, sois soumis à l'Esprit de Dieu et ta vie ne dépend pas d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. Tu n'es pas l'âme d'un bâtiment d'église, d'une organisation. Tu n'en as pas besoin. Tu appartiens à Christ. C'est Jésus qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Tu comprends? Et tu dois suivre sa direction. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 10, il dit: n'appelez personne votre directeur. Un seul est votre directeur, le Christ. Donc c'est Jésus qui te donne la direction. C'est lui qui t'oriente. Alléluia. Hein, ce n'est pas un homme. Et il dit aussi dans le verset 8, il est dit: n'appelez personne votre maître, un seul est votre maître, le Christ. Donc il n'y a pas de relation maître-esclave. Tu seras peut-être appelé à être dans un endroit où il y aura des frères qui ont une expérience des choses de Dieu qui vont enseigner, mais tu n'es pas leur esclave. Tu vois, tu n'obéis pas les gens au doigt à l'œil. Il faut vérifier les Écritures pour savoir si ce qu'on est en train de dire, c'est conforme. Si c'est conforme, tu te conformes à la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas conforme, si ce sont les choses de la chair, refute-les. Tu comprends? Ne deviens esclave de personne. Ne deviens pas esclave d'un homme. Ne suis pas les mouvements et autres, quoi. Attache-toi à la parole du Seigneur tout simplement. Alléluia. Et tu appartiens à Dieu. Et le Seigneur veut que nous ayons une intimité forte. Et ce n'est que dans l'intimité que tu vas prospérer, tu vas grandir, tu vas maturer dans les voies du Seigneur. Et tu ne deviens pas membre d'une secte, d'une organisation. Tu deviens membre du corps de Christ. Hein, c'est le corps invisible. Et Jésus est la tête. Hein, c'est lui qui va te diriger, c'est lui qui va te conduire. Et s'il a commencé une œuvre en toi, il mènera cette œuvre jusqu'à la fin. Alléluia. Il mènera cette œuvre jusqu'à la fin. Bon, ma soeur, maintenant, si tu as eu à commettre des péchés, je ne sais pas, des avortements, des péchés bizarres, souiller ton corps par la fornication, il faut demander le pardon au Seigneur. Tu comprends un peu? Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc demande pardon à Dieu. Après quoi, le frère va te baptiser. Il n'y a pas de honte à ça. Tous on est passé par là. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à Dieu.